Harold Iman, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. le spécialiste géopolitique pour BFM TV. Qui sont ces cartels exactement? Alors, ces cartels ont apparu il y a une vingtaine d'années. Et il y a des cartels et à l'intérieur de ces cartels, il y a des bandes. Et parfois, les bandes peuvent changer de cartel, les cartels peuvent changer de lieu. Bon, voici la carte que l'on verra le plus souvent quand on consulte ce genre de sujet, des cartes officielles et de la presse mexicaine. Alors, il y a un cartel de la drogue, c'est-à-dire ils vendent de la drogue, ils passent des personnes, ils volent du pétrole, ils font des enlèvements. À Tijuana, ils ont presque rendu la ville de Tijuana impraticable pour les terroristes américains. Vous avez les Aztecas qui sont très implantés dans les prisons du Texas aussi, celui de Sinaloa, la Familia, celui du Golfe et les Zetas. Les Zetas sont intéressants parce qu'ils sont formés à la base en 1998 par des anciens commandos qui étaient formés par toutes sortes de formateurs, dont le GIGN. Mais ils ont mal tourné et ils ont commencé ce groupe qui a la spécialité de recruter des ex-soldats. Et voici un peu leur iconographie. Ce sont des espèces de templiers, des chevaliers des temps modernes. Voici une bande qui s'appelle les Chevaliers Templiers, mais un peu dans la réalité, pour revenir à la dure réalité, voilà ce qu'ils produisent le plus souvent. Des meurtres et des enlèvements aussi. Harold, comment est-ce que le gouvernement mexicain lutte contre ces cartels? Alors bon, il s'est réveillé vraiment de façon musclée il y a une dizaine d'années. Et donc depuis 2006, ils ont vraiment mis le paquet. Et on ne sait pas combien il y a de morts exactement dans ces guerres. Parce qu'il y a des guerres, des luttes intestines et on ne rapporte pas tout. Donc est-ce 10 000, est-ce 60 000? Parfois on atteint 30 morts dans une journée, 20 enlèvements par jour. Les États-Unis ont donné énormément d'argent pour former la police mexicaine. Il y a 4 500 policiers mexicains qui se font former aux États-Unis. Mais bien sûr, il y a une foule d'abus policiers ou militaires, on devrait dire, puisqu'on a envoyé l'armée dans beaucoup de régions, surtout du Nord. Hein. Et c'était un peu l'idée de Calderón, le président qui vient de finir son mandat. Il était vraiment basé sur le tout répressif. Il a noyé toutes sortes de villes d'armée carrément. Mais bon, l'armée a eu des pertes. C'était très violent. Et maintenant, son successeur, il actionne un peu plus le volet social et il essaye de remettre sur pied une police locale. Et on lui souhaite bonne chance.